Plus de 30 ans après la découverte du virus du sida, il y a encore 36,7 millions de personnes séropositives dans le monde. À elle seule, l'Afrique subsaharienne regroupe plus des 2 tiers des personnes infectées, soit 25,5 millions de personnes. En 2016, on a recensé 730 000 morts du sida dans cette région, un chiffre en baisse régulière depuis 15 ans grâce à un meilleur accès au traitement. Aujourd'hui, 21 millions de personnes dans le monde ont accès à un traitement antirétroviral, dont 13,8 millions en Afrique subsaharienne. Mais l'Afrique n'a eu accès aux trithérapies qu'en 2003, 7 ans après les pays riches, pour des raisons économiques, mais aussi à cause de clichés qui circulaient dans les pays du Nord. Les Africains seraient incapables de prendre ces traitements complexes. La suite leur a largement donné tort. Accéder au traitement demande de savoir si l'on est infecté par le VIH. Or, dans cette région, plus de la moitié des personnes infectées ignorent leur contamination par manque d'accès au dépistage. L'épidémie touche davantage les femmes que les hommes. Les femmes sont plus vulnérables face au VIH, d'abord pour des raisons biologiques. Lors d'un rapport sexuel, le risque de transmission du virus est environ 2 fois plus élevé de l'homme à la femme que dans le sens inverse. Dans cette région, les jeunes filles sont plus souvent dans l'incapacité de prendre des décisions pour leur santé ou de choisir l'âge de leur mariage. Et les femmes ont plus de difficultés à imposer un moyen de protection à leur partenaire. Durant les périodes de conflit, le viol, souvent utilisé comme une arme de guerre, augmente aussi le risque de contamination.